Le Seigneur est mon assurance. Que peut me faire un homme? Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Paul, quand il dit ça, il dit avec assurance. Ce n'est pas pour se comparer avec un homme, ce n'est pas pour se comparer avec une personne, mais par rapport à sa foi, par rapport à sa croyance, il dit que j'ai une seule assurance, que le Seigneur est avec moi. Dans tout ce qu'il fait, alléluia. Amen. Donc partout où il allait, partout où il enseignait la parole de Dieu, il savait qu'il avait une assurance que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur est avec lui. Ce n'est pas été, mais le Seigneur est avec lui. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport lorsqu'il avait parlé du mariage. Les gens ont toujours peur quand il y a une assemblée de gens, quand il y a une multitude de gens, les gens commencent à avoir peur. Ah, celui-là c'est un sorcier, celui-là je l'aime pas, celui-là non, je vais l'éliminer, celui-là je vais lui faire ceci. Alléluia. Amen. Et quand Paul avait enseigné sur le mariage, il dit de toutes les façons, ayez l'assurance dans le Seigneur. Alors ne crains pas les hommes de ces mondes, ceux qui viendront pour vous détruire. N'ayez pas crainte d'eux, parce que vous avez l'assurance. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Nous, en tant que conducteurs de voiture, tu as ton permis, tu as ta carte grise, le contrôle technique est bien, tu as l'assurance. Même quand tu vois des policiers, est-ce que tu vas avoir peur? Non. Mais celui qui n'a pas d'assurance, il regarde même à 500 mètres, il voit ce qui se passe à 500 mètres. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'assurance, qu'il n'a pas de permis. Alléluia. Amen. Alors regardez bien, je ne sais pas, ceux qui ont un permis de conduire, ceux qui ont des voitures. Très souvent, quand la personne a son permis et qu'il a eu des problèmes avec les flics, chaque fois qu'on l'arrêtait, qu'il n'a pas de permis, le jour qu'il a le permis, qu'il a l'assurance, il va chercher là où il y a le flic, il passe là pour qu'on lui demande pour qu'il présente son permis parce qu'il est sûr. Alléluia. Amen. Même s'il est sur la bande de gauche, il va passer à droite pour que le flic le voie, pour qu'on le demande. Mais très souvent, les flics ne le regardent même pas. Le policier ne les regarde même pas. Moi, je me rappelle quand je n'avais pas de permis. On habitait à Fontenay-sous-Bois. Et je connaissais tous les petits chemins. Vous pouvez demander à maman ici. Donc, je partais de Montfermeil jusqu'à Fontenay-sous-Bois sans prendre le périph', sans prendre l'autoroute. Je connaissais toutes les pays de route. Et à 500-600 mètres, j'ai regardé s'il y avait des policiers. Je passe de l'autre côté. Mais les jours où j'ai eu mon permis, même si je vois que les policiers sont dans l'autre rue, je dois faire demi-tour, je passe à cette rue. Parce que je voulais d'abord montrer mon permis à qui? Aux policiers. Parce que j'avais quoi? J'avais l'assurance. Alléluia. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, tu crois en Dieu. Pourquoi tu dois avoir peur?
que j'ai l'assurance. Il y a mon Dieu qui est avec moi. Et quand il y a cette assurance-là, mais le diable fuit là, il dit à celui-là, il a déjà l'assurance. Alléluia. C'est comme le policier, il dit, celui-là qui vient comme ça là vers nous, c'est qu'il est bien. Mais quand le policier voit que la voiture qui venait tout droit, lui prend à droite, il dit, celui-là il a un problème. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même quand vous êtes, même si vous avez tous les sans-papiers, et qu'il y a un contrôle de police, quand tu vois les policiers de loin, tu te dis quoi? Ah. Donc tu vois déjà qu'on va te demander des papiers. Tu traverses de l'autre côté. Les policiers vont voir celui-là qui a traversé de l'autre côté. Mais si tu as des papiers, tu as tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tout droit. Les policiers vont voir celui-là qui vient tout droit. Non, 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 non. C'est qu'il est bien. Donc, ayez cette assurance-là. Si tu crois en Dieu, tu as l'assurance. Un homme ne peut rien te faire. Mais par contre, beaucoup de chrétiens ont transformé cette parole-là. Et comme il y a ma vie. Ça, c'est mauvais. Et j'entends très souvent les gens qui prient, qui disent, ah, moi je crois en Dieu, je ne perds de personne. Non, ça c'est mauvais. Donc, ça devient fâcheux. Ça devient critique. Ça devient comme une concurrence. Ça, j'entends ça très souvent. Et comme il y a ma belle. Et tu as l'assurance, ce n'est plus l'assurance que tu as, ce n'est pas cette vision-là que tu as en croyant en Dieu. Parce que tu dis, mais moi, il faut que je me forme par le Belagamo. Et très souvent, les gens qui disent ça, ce sont les gens qui font du mal. Et ils passent derrière pour l'aide. Donc c'est dit, ils parlent de Dieu comme une couverture. Frères et sœurs, faisons attention. Paul, quand il a parlé aux Hébreux, il leur avait dit, dans le sens que quelqu'un qui croit, qui prie, il a l'assurance. Et il croit en Dieu. Il ne peut pas craindre ce qu'un homme peut lui faire. Mais nous, on a transformé cette parole en disant, ouais, moi j'ai pris, j'ai perdu de personnes. Et voire même des gens qui disent, moi j'ai vu une fois deux jeunes filles là qui disputaient avec une jeune fille avec une personne âgée. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Moi j'ai peur de Dieu, je n'ai pas peur des hommes. D'ailleurs, ma mère à la maison, je n'ai même pas peur de ma mère, je vais avoir peur de toi. Et souvent, j'entends ça. Ma mère, je lui parle. Ma mère, je n'ai pas peur de... Et toi? Et tu n'es pas ma mère, hein? J'ai peur de Dieu. Mais celle que à la personne que tu parles, elle est comme ta maman, si ou non? Mais on dit, respecte tes parents pour que tu puisses vivre. Hein? Mais celle que tu ne respectes pas, tu dis que je n'ai pas peur de toi, que tu n'es pas ma mère. Mais elle est comme qui? Elle est comme qui? Ah, j'entends rien. Elle est comme qui? La personne à laquelle tu dis, t'es pas mon père, t'es pas mon père. D'ailleurs, mon père, moi je lui parle. J'ai pas peur de mon père. Et toi, je vais avoir peur de toi? Pauvre type. On entend ça souvent, on entend ça, mes chers frères et sœurs, je vous raconte, c'est la vérité. Peut-être parmi nous, il y en a de ceux-là qui l'ont prononcé déjà. Ici. Il n'est pas mon père, pauvre type.
Là, j'ai dit, je parle bien, je n'ai pas dit de gros mots. Hein. Mais après, c'est sûr, ce qui suit, c'est des gros mots. Pauvre machin. Mais la personne là que tu ne respectes pas, il est comme ton père. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'on nous dit dans la Bible que j'ai l'assurance en Dieu que je ne crains pas, je ne peux pas craindre quoi que ce soit, qu'est-ce qui peut me faire un homme, que nous puissions le transformer en disant, je n'ai pas peur de toi, j'ai que peur de Dieu. Alléluia. Amen. Or Jésus nous a dit quoi? Aimons-nous les uns. Aimons-nous les uns. Mais quand tu dis à l'autre, hey, je n'ai pas peur de toi, moi j'ai peur de Dieu. Menteur, menteuse. Parce que si tu n'aimes pas celui-là, si tu n'as pas peur de lui, c'est lui que tu vois, tu n'as pas peur de lui, ou tu ne le respectes pas, comment voulez-vous que tu puisses respecter Dieu? Comment voulez-vous respecter Dieu? Et il y a ceux-là même qui disent, hey, moi j'écoute plus personne, j'écoute que mon Dieu. Mais cette personne-là qui vous dit que j'écoute que Dieu, allez voir son caractère. Fouillez dans sa vie, vous verrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, même dans nos maisons, il y a même nos propres enfants qui nous disent, ah maman, je n'ai pas peur de toi, j'ai peur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait donné le commandement à Moïse, il lui a dit aux enfants que respecte tes parents pour vivre longtemps. Parce que Dieu a donné d'abord l'autorité aux parents. Les parents, nos parents nous ont, nous sont mis au monde, ils nous ont éduqués, ils nous ont donné des bases déjà pour essayer de confronter les choses de la vie. Alléluia. Amen. Donc, nous devons d'abord respecter les parents. Et je vois très souvent, d'ailleurs aujourd'hui on en parlait, surtout vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous n'écoutez plus personne. Vous n'écoutez plus personne à cause de quoi? À cause de toutes ces chansons qu'on vous chante aujourd'hui. Parce que toutes ces images que vous voyez aujourd'hui, vous ne respectez plus rien. Mais n'oubliez pas, ces musiciens-là, ces gens que vous voyez à la télévision, ils sont en train de vendre leur image. C'est pour vous appâter. Vous voyez Beyoncé avec un petit collant là. Toi aussi tu viens chez toi à la maison, tu fais comme Beyoncé devant ton père. Alléluia. Et ta mère quand tu dis, hey, Jonas, ne faites pas ça parce que ton papa est là. Hey, moi, c'est pas mon problème. Et Prudence, attention, ton papa est là. Ah, vous aussi. Vous les vieux là. Mais pourquoi? Parce que tu as vu Beyoncé avec les strings là. Mais Beyoncé, il est en train de vendre son image. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les enfants, ce sont les messieurs et les madames, connaissent tout. Tu leur dis comme ça, ah, c'est votre époque, vous êtes des vieux. Mais mes chers enfants, croyez-moi, croyez-nous, nous si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Mes chers frères et sœurs, acclamons d'abord nos parents parce que même s'ils sont morts, même s'ils sont vivants, acclamons ces gens-là.
sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons reçu l'éducation de nos parents. Moi je sais, nous quand on a grandi, chaque papa avait un nom à la maison. Nous connaissons des Black Tagar, des Big John, des Mivé John. Il y en avait chez nous à la maison. Chaque papa avait un nom. Il n'y a pas qu'il faut qu'il nous donne des noms. Nous aussi on a donné des noms à nos papas. Il connaît des Emla, Hakim, tout, il y en a. Mais aujourd'hui, nous disons papa merci. Aujourd'hui, nous disons maman merci. Parce que on les a entendus, on les a écoutés. Parce que quelque part, ils ont donné une assurance. Et aujourd'hui, même si nous prions, c'est parce que ce sont eux qui nous ont montré la voie. Alléluia. Acclamons encore ses parents. C'est vrai, ne craignez pas les hommes pour le mal qu'ils peuvent te faire, mais craignez Dieu. Mais ne rendez pas le mal aux hommes parce que moi je crois en Dieu, il n'y a personne qui me fera du bien. Ah non. En venant à l'église aujourd'hui, on en parle avec Maman Tina, on en parle. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent rien écouter. Tu sais, quand tu prends un bus, tu fraudes, tu rentres bien. Ça va arriver à la destination. S'il y a des contrôleurs en cours de route. Vous êtes belles, des belles filles. Rencontrer un mec, c'est rien. Faire un mariage, c'est beau aussi. Mais le jour où tu vas te marier, tu arrives à la maison, tu ne sais pas préparer. C'est ça les contrôleurs. Tu te maries, tu danses là bien, c'est bien fait, machin, tout. On t'attend, les contrôleurs vont rentrer en cours de route. Les contrôleurs c'est qui? Lisette va venir chez toi. Maman, tu vas venir te rendre visite. Tonton Célestin, tes amis, ton beau-père, ta belle-mère, ils vont arriver. Tu prépares la soupe. La soupe que tu vas préparer, c'est ça c'est ça le contrôle. Pas te faire soupe pour que ceci arrêté pendant 6 ans. Il a dit non. Abusé. Les gens ils viennent manger la soupe. Ils toussent pendant 6 ans. Tous. Même ils partent au boulot, ils partent où ça, ils toussent. Parce que la sauce n'est pas bonne. Après ils vont dire, mais maman William, qu'est-ce qu'elle a fait de Charlène? Ce n'est plus toi qui vas être insulté, qui va être insulté. C'est les parents. Mais oh, aujourd'hui, vos parents vous parlent, ils vous disent, ils vous enseignent, mais vous ne voulez pas écouter. Ah, ne prenez pas le couscous avant, hein. Impudence. Craignez Dieu, craignez aussi vos parents. Parce que je n'ai jamais vu, même une maman, mauvaise qu'elle soit, qu'elle montre le mauvais chemin à sa fille. Ou un mauvais chemin à son garçon. Moi j'avais des grands frères qui fumaient du chanvre. Et ils m'ont dit les jours où on t'attrape, t'es mort. Parce qu'ils ne voulaient pas que je suive le même chemin que eux. Alléluia. Amen. Craignez Dieu, et pas les hommes. Mais cette parole, ne la transformez pas en disant c'est-à-dire quelque part, tu peux faire le mal aux gens, mais tu appelles le serveur de Dieu. Et quand tu te mets cette parole-là en tête, tu ne respecteras plus rien. Tu ne respecteras plus les hommes, parce que tu craindras que Dieu.
Mais ici, on nous parle de la façon où ces gens-là qui ont cru en Dieu avaient l'assurance. Parce que moi, par exemple, je crois en Dieu. J'ai cette assurance-là. Moi, je ne crains pas les hommes. Quels hommes? Ceux qui font du mal. Ceux qui me cherchent du mal. Ceux qui ne veulent pas le bonheur des autres. Je n'ai pas peur d'eux. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui les combattra. Mais c'est Dieu qui combattra à ma place. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais un jour, je partirai. Je n'ai pas peur. Et je n'y pense même pas. Je n'y pense pas. Les jours, ça viendra, ça viendra. Parce que l'assurance, il y a un Dieu qui me protège. Je sais que c'est lui-même, c'est lui qui connaît. Tu sais, un jour, il y a un ami qui m'a dit, mon frère, la mort, quand on te le met sur la table, tu peux prendre la fuite. La mort, c'est comme un plat. On te le met sur la table. Quand tu regardes, ah, c'est la mort, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la fuite. Mais, quand il m'a dit, quand on te colle la mort sur la main, c'est fini, même si tu fais ça. C'est-à-dire, coller la mort à la main, c'est-à-dire, quand ton jour est là, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu dois. Mais pourquoi on doit y penser, mes chers frères et sœurs? Nous devons seulement faire attention et croire, et croire en Dieu et prier chaque fois. Que Dieu nous garde en bonne santé. Ces gens-là, oh, il est ndoki, il est que ceci. Moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, ces gens de personnes-là, je ne les crains pas. Je crains Dieu. Mais je respecte les hommes. Je respecte les hommes. Quand je dis homme, ça dit en général, hein, homme, femme, tout ça, enfant. Je respecte les hommes. Mais ceux qui font du mal, je ne le crains pas. Je les respecte, mais je ne le crains pas. Alléluia. Amen. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire pour finir. Moi, ma tante, la grande sœur à mon père. Donc c'est une grande femme. Comme on dit chez nous, c'est une donna. C'est-à-dire une donna, ça veut dire une reine. Donc elle est investie par les pouvoirs ancestraux. Vous savez, moi, elle crée, quand maman s'y met au monde, moi je savais qu'elle crée, c'était fait un garçon. Elle écrit une lettre et dit, cet enfant-là, que ce soit un homme, que ce soit un garçon ou une fille, cet enfant-là portera mon nom. Or, chez nous, jamais un homme peut porter le nom d'un donna. Vous avez déjà vu un homme porter le nom d'un donna? C'est toujours les femmes. Ma fille est née, une fille. Mais j'aurais préféré qu'elle soit un homme parce qu'on a le même démarche, même tout ça. Donc voilà. Et on a le même caractère. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois j'avais des problèmes. Parce que, à un moment, on s'est embrouillé avec ma tante. Mais ce n'était pas de ma faute, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une petite erreur. Il avait son beau-fils qui s'appelait Emmanuel. Moi aussi, je m'appelle Emmanuel. Je pars en vacances au village, elle me donne un petit colis pour amener et une lettre. Il me dit, ça c'est pour Emmanuel. Mais quand il y a un colis, c'est-à-dire, d'abord, il va me privilégier, moi, qui suis son neveu. Moi, j'ai pris le colis, j'ai mangé. J'ai déposé la lettre. Ça a fait une embrouille. J'ai commencé à avoir des soucis, machin, puis et tout. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, ne cherchez pas loin. C'est la sœur de mon père. Ma mère a commencé à pleurer. Il dit, tu cherches des problèmes. Cette femme-là, elle est intouchable. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas insultée. Je n'ai rien dit. Mais moi, je vous dis que c'est elle.
À l'époque, mon père était vivant. J'ai dit à mon père, il me dit, Emmanuel, j'ai dit non, papa, cherche pas loin. Mon problème, c'est ta soeur. Il dit, il cherche des problèmes. J'ai dit non, papa, cherche pas loin, c'est ta soeur. Pour partir de Kinshasa pour aller au village, c'était un problème. On arrive là-bas. Mon papa commençait à expliquer, machin, tout et tout, mais il passait à côté. J'ai dit, mais papa, tu passes à côté. J'ai dit, mais écoutez-moi. Je me suis mis debout, j'ai dit, tante, moi j'ai des problèmes, j'ai des soucis de boulot, machin, tout et tout, c'est toi. Ma mère était là comme ça, mon père, il regardait en bas. Ma tante dit, moi je connais rien, machin, tout et tout, et passer de gauche à droite. Bref, elle ne voulait pas parler. Vous savez pourquoi on appelle les Arabes les bandibous? Vous savez pourquoi? Voilà. Un Arabe, quand il dit que je fais ça, il le fait. Donc chez nous, les bandibous, quand tu dis à quelqu'un que je te coupe la main, et si tu ne le coupes pas la main, tu n'es plus un homme. Chez nous, c'est comme ça. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te tuer, tu l'as déjà tué. Donc, on va te condamner comme tueur. Quand tu dis à ton père, un jour, toi, tu risques que tu me dis, je vais te boxer, ça dit, tu l'as déjà boxé. Chez nous, c'est comme ça. Son fils est rentré dans la maison, il dit, maman, si, pardon, ton neveu dit que c'est toi qui as un problème, c'est qu'il ne dit pas pour rien. Toi, tu passes à gauche et à droite. Il dit, si je rentre dans la maison, je prends mon fusil, quand je sors, tu es par terre. Ah, c'est vrai. Donc chez nous, c'est comme ça. Comme il a dit, s'il rentre dans sa maison et qu'il prend son fusil, quand il sort dehors, il doit le tuer. C'est comme ça. Et quand il a dit ça, ma tante a dit, bon, je vais parler. Ma tante a dit, voilà, il y a ça, bon, ben, tu vois. Donc, ces garçons-là, c'est ton neveu, il n'avait pas tort. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, ben, on a parlé, donc, selon nos coutumes, tout ça. Et à fin de compte, il dit, bon, ben, mon père est rentré le lendemain, il dit, toi tu ne rentres pas le lendemain, tu rentres le mardi. Je suis rentré le mardi et le mercredi, j'ai commencé à travailler. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur des hommes, ceux qui font du mal. Mais respecte les hommes, respecte les gens, donnez-leur de la valeur. Mais celui qui va chercher du mal pour toi, il ne le fera pas, il ne pourra pas, parce que tu as l'assurance, tu es entre les mains de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et puis, si nous prenons dans notre prière, lorsque nous prions dans le psaume 118, au verset 6, si nous prenons le psaume 118 au verset 6, David cite ceci, il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Alléluia. Amen. L'Éternel ne peut être rien pour toi quand tu fais du bien. Nzambe akozalaka na yo soko salaka nini? Malamu. Soko salaka malamu te nzambe akozalaka na yo te. Si tu ne fais pas du bien, Dieu ne peut pas être avec toi. David dit dans sa prière, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mes chers frères et sœurs, nous qui sommes venus en Europe, nous sommes devenus de proies. Les gens croient que nous mangeons
à 7h, à 9h, à midi, à 11h, je ne sais pas moi. Les gens ne croient pas que nous souffrons ici. Les gens ne croient pas qu'il y a l'hiver, qu'on part au boulot, qu'on travaille difficilement. Les gens n'y croient pas. Ils croient que l'argent c'est sur les arbres. Vous venez, vous cueillez comme des feuilles, machez tout, vous me remplacez ça et vous envoyez. Or ici, il y a plusieurs façons de travailler l'argent. Il y a des ceux-là qui font dans des voies normales. Il y a des ceux-là qui font dans des voies détournées. Mais 80% ou même 85% de ceux-là qui vont dans des voies détournées, ce sont ceux-là qui ne durent pas longtemps. Et si nous voyons dans le psaume 119 encore, au verset 1, David cite, il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soyez intègres. Marchez selon la loi de l'Éternel et vous serez heureux. Amen. N'allez pas chez vous à la maison. Ta femme à la maison, bien, nous ne pouvons pas le connaître. Ah, nous ne pouvons pas côté, nous ne pouvons pas ensemble dans la maison. Il y a un moment que l'on a bien, papa le connaît. C'est moi 1500 foot la gâte que nous n'a pas ba yo l'autre. On a somme on a 10. On a ba ensemble na ba yote. Ah non. C'est pas du tout bien. Le ticket, le billet, ça n'a rien à voir. Mais c'est l'amour qu'on doit avoir entre deux personnes. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Il y a bien des gens qui ont négligé leurs femmes qui regrettent aujourd'hui. Il y a bien des gens qui ont négligé leurs hommes, mais qui regrettent aujourd'hui. Alléluia. Amen. La vie commence doucement. Moi je connais beaucoup de femmes qui sont ici, qui ont commencé rien du tout, qui n'avaient rien avec leur mari. Mais aujourd'hui, les gens les envient. Je connais, il y a beaucoup de femmes qui avaient des moyens à Kinshasa, qui ont tout fait. À Bengisi Mouba, il y a Mouba, le Mouba abandonné. Mouba a abandonné. Soyez intègres, mes chers frères. Les tickets, ça n'a rien à voir. Les habits, ça n'a rien à voir. Dieu ne vient que là où il y a l'amour. Quand il y a l'amour, que les gens s'aiment, Dieu est avec vous. Acclamons la parole de Dieu. Et le plus important, mes chers frères et sœurs, pour finir ma parole d'aujourd'hui, il faut savoir demander pardon. Il y a beaucoup d'hommes ici qui ne savent pas comment demander pardon. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas demander pardon à leur mari. Il y a beaucoup de messieurs qui ne savent pas demander pardon à même à leur femme. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, si dans nos foyers beaucoup de choses qui ne marchent pas, parce que nous ne savons pas comment demander pardon. Eh, non, Dieu t'a fait un peu. Il faut savoir demander pardon. Parce que nul n'est parfait. Nous avons besoin de nous, tout ça, mais il faut savoir demander pardon. Comme ce moni, ma balance ça fait 30 ans, 40 ans, même soit comme on a 50 ans, même quand le monde de Moussa n'a qu'à Singapour, il n'est pas là. T'as le droit de le dire. Eh, ni n'y a pas de boni. Soit qu'on l'a dit,
Surtout, na kulia kwa dunia kwa bacha biloko na mesa. Loba na mwasi ka kwa biloko nous a pili trop. Eh papa so kulia devant na yo. Et après hier quand on a compris que Marie que la lama biloko. Mili kuna biloko ale. Oh ils appellent bien aliango. Bon, ni so mela mai. Alors on lia côté. De kuna la que aliango. Il faut m'en aller mai. Zui. Mais au lieu de pardon, le papa, mais le col, la mungue, les gars, mon quai, l'imisa a une balance. Té, maman, la belle, on lit à mon négro. Est-ce qu'on est de petits poils à yo? Pas de rouler à ma commune. Mais tata avant de venir le bien ça la bonne pas monsieur le lait ça dit tu vas aller à supporter yo ben ici comme maman si bon maman si bah oui pas comme les gars ni na na la bilo ka pili moi été papa Milan ni oliate mais la bien so oliate aliamo na le a mérité 50 litres de bail commenter a mérité 50 litres de bail mon obe teri ta mais les gens sont malades. Au salut malade. Pour le téléphone, tu vois le légal. Téléphone quand les Alaga, tu vois les Alaga cher. Si quoi est comme 24 sur 24. Mais comment et comment m'a 24 sur 24, téléphone est commandé. Dès qu'on a gagné, on a gagné, pardon. Ma maman, quand tu as la mouquée, on ne saurait pas, il faut que nous respectons les enfants. Tata monga penga ni solo ali binanga muta ile keli mai masana ngafuna libise kaka vina pesa ki mbongo asimila ngai mbongo na badama dépense angu na yema be na ngana boma ye pour ça ça le programme mbongo na ngasu ndenge nini mais il a dit papa ni de et moi c'est dans la scène là pardon muta na limbi na c'est obligé faut na pardonner parce que moi si on a liba ndenge ba sengi la pardon le bidi ka ba finga bi mbarasi ma ko zonga la société. Il faut savoir demander pardon, mes chers frères et sœurs. Il faut savoir demander. Ne pensez pas ce que vous pensez. Nous avons l'assurance à Dieu. Le Binabiso était heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Soyez intègres. Les amours passent, mais soyez intègres. Et ma parole d'aujourd'hui, je m'adresse vraiment beaucoup à vous les enfants. Faites attention. Respectez vos parents. Écoutez-le. Vous savez, moi, elle a commencé à préparer à manger quand? Elle avait quel âge? On en parle aujourd'hui avec maman. Oui, mais elle a âge 14 ans. On se trouve, il y a des gens et on se trouvait dans une situation, sa maman est tombée malade. À l'époque, il y avait maman Simba et maman Jackie, quand elle était enceinte de Julien. Maman Jackie n'a jamais fait maman Simba n'a jamais fait. Maman Jackie a dit, mais à la maison, personne ne peut préparer. Comme ça,
il y a le graisse au lamini. Mais moi, dans ce qui est oui, nous avons dit nous sommes maillot qui est ce qui nous voilà demander. Moi, je ne dis pas de bobards. Là aussi, il y a un problème, tu peux préparer la poisson tout seul. Hein? Papa, je pars au boulot, je reviens, je pars à l'hôpital. Si, je sais préparer. Comment c'est pas ça? On est fou. Si. Ah non. Non, maman, c'est pas fou. Non. Ngai nazali mon papa na lambaka biloko na lambaka fufu na lambaka nyos. Et il y a des jours où maman si va aussi ma biloko té, c'est moi qui fais la cuisine. Oui, voilà. Là, maman si va à l'hôpital. Bon. C'est vrai, maman pas ça vous allez témoigner. Donc, quand on a maman si va, na zo ko bon la kona bato, na zo ke ne musala, c'est dit faut na natande. La kona na 2 ou 3 semaines. Moi na sala biloko kulia. Moi na yeli ngata ka bakata njugo na. J'ai mangé, j'ai dit, hé, le conquito. Mais moi, c'est fini. Le conquito, moi, elle a dit le conquito. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'appeler. Mais bon, c'est la terre, l'homme, il a un bali. Mon bali, il a un pondu. Hé, téléphone, maman, ça devient grave. Oyebi enseignement aux personnes à téléphone, balama rapondu boye, bazo pesaka boye, eza ndenge moko tena oyozo la maïa. Théorie et pratique, c'est deux choses qui sont différentes. Faites attention de ces frères et sœurs. Alors, bana. Nami kole koya. To sala to sala kuma fete, bino bato kolamba. Bino bato kolamba. Et quand on sort, on va construire 4 ans. Les camoutés, les camoutés. Bino bato kolamba. Maman m'a aussi mais le côté, ban bino bato kolamba. n'a pas mis le devoir. Beaucoup de gens ont l'air. Mon coloana, mon tabelle, mon tout malade, oh je suis malade. Comme vous y êtes. Même vous êtes malade, vous y êtes comme moi dans qui pouvez. Vous y êtes. Alléluia. Voilà mes chers frères et sœurs. Ma parole aujourd'hui c'était celle-là. Respectons Dieu. N'ayons pas crainte des gens qui font du mal. Au contraire, nous devrons craindre Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Si vous êtes dans le Nzambé, vous allez monter mes seins. Tout le monde n'a pas passé. Des fois, on a comme le second binga le bina combattu. Mais le bon comprend la santé. Comment ça va dire? Alors, tu vas dire pour la mission basse. Amen. Yesu Kristo mwana na Nzambe ayi nazo nsima tono mingi ba no pe na komisiyo tala te tango siko koka oyo to yoki lo ba ya mokolo malelo Nzambe na remercier yo mingi po te yo sali Nzambe na bokonzi na litia to siki ko na kata mokolo malelo po yo lo bini ni solo to sa na assurance na kondima na kati na et tant que on kondima na kati to la na ndenge yo ni to tamola moto na mokila ko sa na soma bete et c'est que ça n'a pas eu batamon na bo solo pote solo nzambe za na kati oh Yesu yo tina ba na kati na se pote la chose là pote lobiko mais na mokolo malelo tata na tikina no bano yo to lingombo na kati na maboko na yo to sali bobele ba to tabola na ndenge na biso sa pour tout ba te nzambe yo sali mo bate ni be mo sungina biso mo la kisinzela bomo ya seko na kati na se na ntambo. Alors, Christ, mwana na Nzambe, tiki maso na kati na maboko na yo. Tobo sa ni pete.